Regardez pourquoi je pense qu'Empower va se développer sur le long terme. Pourquoi je le pense? Puis-je me tromper? Bien sûr, je ne suis pas Vanga, et Vanga peut aussi se tromper, et ainsi de suite. Mais il existe des lois dans les affaires, dans la vie. Il existe des chaînes logiques, des connexions logiques, de l'expérience, de la compréhension. Il y a comme des lois, des cycles. Tout cela existe, oui, en quelque sorte. Je veux partager avec vous pourquoi je pense que tout cela peut fonctionner et que cela peut fonctionner très longtemps. Premièrement, l'entreprise a traversé, il y a toujours deux creux pour chaque entreprise. Deux fosses. En général, chaque start-up a deux grandes fosses. Le premier obstacle survient au cours des 6 premiers mois. Une chute, un piratage, boum, des erreurs, des problèmes, des ruptures de trésorerie. C'est pourquoi la plupart des entreprises ne survivent pas plus de 6 mois. Dites-moi, qui parmi vous sait que les entreprises qui se lancent actuellement ou qui ont été lancées ne vivent même que 3 à 4 mois? Avez-vous vu de telles entreprises? 3-4 mois de scam, 3-4 mois de scam, au maximum 6 mois de scam. Cela se produit de plus en plus souvent maintenant. C'est déjà un non-sens qu'une entreprise. Et travailler pendant 6 mois, quand je vois des vidéos sur Empower où les gens s'étonnent comme si c'était incroyable que Empower ait fonctionné pendant 6 mois, je me dis qu'ils ne comprennent rien. Ils sont choqués comme « Wow, respect ». Mais je veux leur dire, les gars, vous ne comprenez rien, tout ne fait que commencer, tout va vraiment commencer avec Dubaï. Pourquoi? Regardez. Premièrement, il faut comprendre qu'au cours de ces 6 derniers mois, beaucoup d'entre vous ont déjà formé des équipes, n'est-ce pas? Vous n'êtes déjà plus seul. Le plus difficile, c'est de se mettre en mouvement. Vous allez maintenant me soutenir exactement. Le plus difficile, c'est de faire bouger le train. Au début, on dépense le plus d'énergie juste pour le faire bouger, et ensuite il roule tout seul. Vous comprenez la physique. Qui comprend la physique? Donnez un petit plus, ou une fusée, car une fusée consomme 80% de son carburant au décollage pour décoller puis aller haut et bas dans l'espace, les galaxies, là-bas. 20% sont partis là-bas, vers Mars, vers la Lune. Juste 20%, tandis que 80% ont été dépensés juste au départ. Alors, pourquoi penser à autre chose, regarder à gauche ou à droite, vers d'autres entreprises, quand tu as déjà dépensé 80% de tes ressources pour construire ce que tu as construit et que cela fonctionne tout seul? Remarque, tu dépenses 20% et tout se développe, ça avance pour toi. Si tu veux, va dépenser les 80% restants dans une entreprise qui ne vivra que 3 mois et tu y mettras 80% juste pour te lancer et ça ne marchera plus après. Sois ici, concentre-toi, continue, tu as déjà investi 80% ici. Allez, on y va, on profite, garde juste le focus. Vous comprenez de quoi je parle. Cette idée que pourquoi devrais-je aller quelque part, c'est plus facile ici. Faire tout ce qui est possible pour continuer à soutenir cela, pour que cela continue à avancer, à croître, à se développer à un rythme rapide, sans changer. Je ne veux pas redonner 80% de mon énergie pour 5 000 $, parce que tu dépenses 80% de ton énergie pour gagner les premiers 10 000 $. Vous comprenez? Et ensuite, tu gagnes 100 000 $ par mois en travaillant 20 heures par jour. Les plus gros revenus que j'ai gagnés, c'était quand je travaillais le moins, mais j'ai travaillé là-bas pendant environ 4 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai travaillé dans toutes les entreprises pendant 16 ans. Dans toutes les entreprises, je faisais simplement 15 réunions Zoom par jour. 15 réunions Zoom par jour pour gagner mes premiers 5 à 10 000 $. Et puis, je fumais le chicha, je suis resté en discothèque, j'ai fait des massages, je voyageais simplement aux Maldives et je gagnais 300 000 $ par mois sans avoir de réunion parce que j'avais lancé ce navire. Et la question est-ce que je veux continuer? Bien sûr, il est plus important pour moi que cela fonctionne mieux et plus longtemps plutôt que de recommencer à faire 15 zooms par jour, d'inviter quelqu'un sur un nouveau sujet, vous comprenez? C'est pourquoi toute l'attention doit être portée ici. Que veux-je dire? Beaucoup vont se poser la question de combien de temps encore Empower va fonctionner, blabla. Les amis, cela dépend de chacun d'entre nous. Imaginez, cela ne dépend pas de Renate, Samir ou Chris. Bien sûr, cela dépend d'eux, mais cela dépend aussi de chacun d'entre vous. Si vous êtes ici, vous soutenez l'entreprise, vous faites tout pour qu'elle se développe, grandisse, etc. Alors c'est bon.
En d'autres termes, cela signifie que cela dépend véritablement de chacun d'entre nous individuellement. Prenons un moment pour réfléchir avant de passer au point suivant. La première étape la plus difficile pour toute entreprise est les 6 premiers mois, les plus lourds. Empower les a traversés. Empower a été confronté à tout ce qui est possible, je ne sais pas. Et les attaques DDoS étaient quotidiennes, des sites étaient mis hors ligne, il y avait du vol, de la fraude, toutes sortes de révélations, des chaînes Telegram, des enregistrements, des vidéos YouTube, des bandits, des autorités, tout cela en 6 mois, tout ce qui était possible. C'était comme si tout arrivait ainsi et on écrivait en privé, on démotivait, on semait la peur. Tout cela a été fait pendant 6 mois et l'entreprise a réussi à surmonter cela. Ce n'est pas pour dire qu'on peut tout arrêter après avoir traversé tant de choses. Pourquoi? Ce n'est même pas encore lancé. Vous comprenez? Personne n'est intéressé par moins de 100 millions et par la proximité de réaliser cela. Vraiment, ça n'intéresse personne. Vous comprenez? Ça ne vaut même pas la peine. Les fondateurs de la société sans nous ont 40 millions sous gestion et ils ne s'intéressent pas à moins de 100 millions. Vous comprenez? Nous avons réalisé, attention, moins de 5 millions en 6 mois. Moins de 5 millions de chiffre d'affaires de la campagne en 6 mois. Ici, n'importe lequel d'entre vous qui est assis, n'importe lequel, là-bas, prenez Nicolas Stomer. Max, il est beau dans la voiture, puissant. Je ne sais pas où je suis maintenant. En Inde, à Saratov, je voyage beaucoup, j'étais à Moscou, ailleurs aussi. Voici n'importe lequel de ces gens. Je ne parle même pas de Dubinsky, Frost, de tous ces gars-là, les autres. Il y a Vlad Gritsenko et ainsi de suite. Tous ces gars-là, Lana Liberty, juste les membres du conseil de direction. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Prenez n'importe lequel, prenez n'importe lequel. Ces personnes, chacune d'entre elles, a réalisé 5 millions de dollars et plus. Chacune d'elles a gagné davantage lors de ses précédentes campagnes. Certains ont réalisé 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 50 millions de dollars. Voici des personnes qui ont gagné 80 millions de dollars lors de leur précédente campagne. À l'événement à Dubaï, des personnes qui ont réalisé 1 milliard de dollars lors de la campagne précédente sont invitées et elles viennent juste d'arriver. Ils viennent d'arriver. Actuellement, dans l'équipe de Georgie, il y a une branche d'Inde qui est en train de finaliser. Le 8e rang, ils vont terminer le 8e rang. Et savez-vous comment ils vont le terminer? Il y a actuellement une guerre dans leur ville. Dans leur ville, en Inde, il y a des tirs, la guerre. Ils organisent des réunions, des conférences, tranquillement là-bas dans des abris et ferment le 8e rang. Quelles excuses avez-vous? Le gars Ilya, qui a atteint le 6e rang hier, a des conditions similaires à celles de l'Inde, similaires, voire pire. Il m'a montré une vidéo où il est et dans quelles conditions. Qu'il y a une personne ici, une autre là, et il fait des zooms, fermant le 6e rang en une journée. Quelles excuses avez-vous? Quiconque a un ciel paisible au-dessus de sa tête n'a vraiment plus d'excuses, car il y a Oleg Orlov qui atteint le 6e, 7e rang, directement depuis l'épicentre. Vous comprenez? Et il n'a raté aucune prolongation. Tout le monde sort, agit, quand Georgie a atteint notre 8e rang. Alors qu'il avait des proches en réanimation, il est sorti en peignoir de réanimation pour se connecter sur Zoom sans en manquer un seul. Pas un seul. Le 8e rang, 20, 30, 50 000 dollars par mois ne sont déjà plus négligés. Quelles excuses avez-vous exactement comme excuses à présenter? Les Indiens, voilà, l'Afrique vient de s'inscrire, juste l'Ouganda, des gens puissants. Maintenant, nous avons des leaders d'Inde, une nouvelle branche est arrivée qui font 8 zooms par jour. Quelles sont vos excuses? Ils veulent beaucoup d'argent. Ils veulent vraiment sortir de cette mauvaise vie. 8 par jour dans différents endroits. Ils ont des traducteurs en Inde. Ils créent des bannières. Ils font des brochures et ils lancent des tunnels automatiques à travers toute l'Inde. Les gens travaillent. Et quand on me dit « je veux beaucoup d'argent », je regarde simplement les actions et je me demande « que fais-tu » Je n'y crois pas. Quand les gens le veulent, ils font quelque chose. C'est comme hier, Ilya et Max voulaient. Il a travaillé jusqu'à 3 heures du matin et ils ont tout fait. Tout
Un voyage VIP à Dubaï, 70 000 en première ligne. Le gars s'est juste assis, a passé quelques appels, c'est simplement connecté. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est pourquoi, même mathématiquement, vous devez comprendre que si une entreprise a seulement 5 millions de chiffre d'affaires en 6 mois, bien sûr, tout va très bien pour son budget, sa trésorerie, elle est encore en phase de démarrage. Vous comprenez? Elle peut se doubler chaque mois et encore se doubler, encore. Avancer pendant des années, le moment suivant, plus je vais loin, pourquoi je vois, je vais vous expliquer logiquement. Maintenant, afin que vous ayez le maximum de confiance en vous et en l'entreprise, et ainsi de suite. Il faut comprendre que la rentabilité, elle aussi, diminue. La rentabilité diminue au profit de la durabilité. Lorsque vous avez plus de capital sous gestion, vous devez déjà avoir moins de risques. Et par conséquent, moins il y a de risques, plus cela fonctionne. Voilà, c'est-à-dire que je vois l'entreprise dans le futur, disons dans un an par exemple, dans un an et demi, je vois l'entreprise qu'elle génère, je ne sais pas, 8, 10, 12% par mois, je le vois comme ça. De manière stable, 8, 10% par mois, c'est encore plus de 100 par an, juste pour dire, n'est-ce pas? Eh bien, tu travailles tranquillement, tout le monde travaille, tout cela se développe et ainsi de suite. Ensuite, je vois l'entreprise dans un an où elle développe activement un produit tel qu'une banque. Et maintenant, regardez en ce qui concerne la banque. Par exemple, j'attends beaucoup, je sais que beaucoup attendent aussi le lancement de la banque, car cela peut être considéré comme un produit distinct que nous allons simplement proposer. Et il y a même plus d'argent là-bas que dans la gestion de crypto, vous comprenez. J'ai des statistiques. Je vous ai rassemblé des statistiques sur les banques. Vous savez que 65% de toute l'Amérique latine, savez-vous ce qu'est l'Amérique latine? C'est le Brésil, l'Argentine, tout ça, un énorme marché. Voici tout le marché de l'Amérique latine, sachez qu'ils ont 65% de la population qui n'a pas de carte bancaire, ils n'ont même pas de carte simple. Comme dans cet endroit, des cartes qui ne sont pas des crypto-monnaies, il n'y a vraiment pas de carte. 65%. La population de tout le continent n'a en fait aucune carte. Comment, imaginez-vous, vivent-ils? Et maintenant, imaginez que vous entrez sur ce marché. Oui, Nastia, tout de suite comme ça, hop, je me souviens de Dan, l'Amérique latine, vous comprenez? Il n'y a pas juste une carte, mais une carte crypto-fiat tout de suite. Et il y a de l'argent local là-bas, et de la crypto. Et ils s'en servent partout. Ils alimentent et retirent de l'argent et font des transferts et des conversions à l'intérieur. Vous comprenez? Il y a l'Asie centrale et l'Europe de l'Ouest. Comme ça. L'Asie centrale et l'Europe de l'Ouest. 59% n'ont pas de carte du tout. Il y a l'Afrique tropicale, frères africains. En effet, 58% n'ont vraiment pas de carte du tout, absolument aucune. Passons à autre chose. Regardez, vous allez vraiment kiffer maintenant. Que pensez-vous de cette information? 1,7 milliard de personnes n'ont pas de compte bancaire du tout. Alors je vous demande simplement de me donner cet outil et j'irai conquérir le monde entier, vous comprenez, avec ce produit. C'est un produit absolument rentable, à forte marge et sans risque pour les mathématiques de l'entreprise, vous comprenez. Peu importe ce dont quelqu'un s'inquiète, peu importe combien d'empower il y aura, nous allons maintenant lancer la banque. C'est une question de mathématiques pure, un produit à 100% rentable pour tous, pour l'entreprise, pour les partenaires, pour le client ayant de la valeur. D'accord. Cela signifie que c'est un produit qui commence à prendre de l'ampleur et qui peut vraiment avoir un impact incroyable. Ce produit pourra être proposé par le biais de leaders d'opinion, de célébrités et de blogueurs. Vous allez voir un leader de la communauté qui a par exemple 3000 personnes et vous dites « Allons faire de la publicité, voici toute la rétribution pour toi, vous le signez à votre nom, il vend 3000 cartes, comptez vos gains. » Là-bas, par exemple, nous avons examiné 600 cartes ou peut-être 400 cartes. Et là, les sommes étaient déjà astronomiques. Que représentent 400 cartes? Il existe des entreprises qui ont 1 million d'abonnés, 1 million d'utilisateurs, vous comprenez. Imaginez quand une entreprise aura 1 million d'utilisateurs de cartes, ces mêmes personnes, ayant développé une confiance, voudront investir plus tard dans le crypto-management petit à petit, toc toc, et utiliser d'autres produits d'infrastructure, et c'est mBank.
et il est déjà à un stade final. Maintenant, l'administration de l'entreprise, quand je les ai contactés, m'a dit qu'ils consacraient 3 heures par jour à mBank. Ils veulent vraiment faire avancer ce produit. 3 heures par jour, ils consacrent uniquement à mBank en ce moment. Toc toc, juste là, vous comprenez? Voici un peu plus pour vous. Et là, nous avons des sources de monétisation, comme vous vous en souvenez, qui sont tout simplement incroyables. Il y a autant de sources de monétisation que dans une banque. Une personne a acheté une carte, tu as reçu de l'argent, oui, 90% dans le réseau. Imagine, tu as simplement acheté dans n'importe quelle profondeur de ton réseau, dans n'importe quelle, et tu as reçu. Un volume pour tout. Une personne a rechargé sa carte. Pourquoi l'a-t-elle achetée? Pour la porter vide? De toute façon, elle va la recharger. Elle a rechargé la carte, des frais. Bam, ça s'est réparti vers les mentors. 30. Des milliers de personnes ont rechargé leur carte. Bam, ça vous arrive instantanément. Ensuite, pourquoi l'ont-elles rechargé? Eh bien, probablement pour l'utiliser quelque part, n'est-ce pas? Vous voyez, on est venu, on a commandé un café, on a payé par carte, une commission a été prélevée. Bam, vous avez reçu la commission. Et instantanément, vous avez reçu des revenus. Vous comprenez? Il a décidé d'échanger de l'argent là-bas, et voilà, ça t'est encore tombé dessus. Vous vous rendez compte? C'est seulement un produit. Ensuite, il y a sa propre bourse, son propre écosystème. Pourquoi garder de l'argent sur des bourses étrangères? Là-bas, ils peuvent être bloqués ou autre chose. Ici, il y a la sienne. Tu peux au moins transférer rapidement et à temps vers d'autres comptes, retirer, faire quelque chose. Tu as la possibilité de réagir plus rapidement à tout cela, enfin plus vite que l'argent que tu as sur les bourses étrangères. J'attends aussi ce produit avec impatience pour pouvoir le gérer et ainsi de suite. Et imaginez quand nous lancerons un tel produit d'action, les actions de la banque, tout le réseau va se mettre à promouvoir la banque et vous en êtes copropriétaire. Tout le monde utilise la banque, achète des cartes, effectue des transactions et vous êtes juste là, travaillez frère. Eh bien, je rigole bien sûr, mais vous pouvez vraiment obtenir des revenus passifs de tout ce qui est possible comme un propriétaire d'un produit financier, IT réel, pas de gestion de crypto, où il y a des risques, c'est clair, là c'est de la crypto, l'intelligence artificielle gère le trading, les échanges, beaucoup de risques. C'est une banque, elle fonctionne et fonctionne, bien sûr, tu ne recevras pas pendant 15 mois, mais c'est un produit compréhensible, digne et réel. Être copropriétaire d'une banque, j'ai rencontré des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Salut, comment ça va? Quoi de neuf? Là-bas, il a été promu au poste de responsable des tracteurs. Et toi? Et je suis resté propriétaire de la banque, vous comprenez? C'est comme ça que la vie change. Raconte. Voilà, vous comprenez. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je cours d'une entreprise à l'autre. Et alors, ça fait déjà 6 mois que je suis ici, ou 3 mois ici. Maintenant, avec le propriétaire de la banque, mes actions me rapportent progressivement 5% par mois sur tout le volume. Le nombre d'utilisateurs augmente. Morgenstern nous fait de la publicité. Sobchak fait de la publicité. Bam, bam, bam. Ces blogueurs de premier plan ont pris ces cartes. Et nous allons le faire. Tous ces grands gars, influenceurs du monde entier, vont nous faire de la publicité. Vous comprenez? C'est le deuxième produit. Le troisième, c'est la bourse. Il s'agit de prendre des actions de la bourse. Tu obtiens un revenu passif de toutes les transactions sur les bourses. En plus de cela, tu peux inviter des gens sur la bourse. Et tu peux construire ici une entreprise en choisissant n'importe quel produit. Eh bien, ne vous inquiétez. Pas du tout pour la gestion crypto. Il y a des risques et tout ça. Allez faire un peu de marketing bancaire. Un pour tous les produits. D'accord? Si tu veux, vas-y, attends une petite seconde. On me demande une traduction, 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 traduction. D'accord? L'anglais, mes chers amis, est une langue fascinante et universelle. L'anglais, c'est vraiment super, n'est-ce pas? Nous continuons. Et c'est en fait seulement le début. En fait, je vois là, par exemple, dans 2-3 ans, comment Empower. J'étais dans une entreprise, ici avec moi, il y a des gens qui y étaient aussi. Il y avait Cola et d'autres gars. Et là, on nous a présenté un produit, comme une sorte de terrain entier.
en gros. Un produit comme de la terre, avec des infrastructures, et j'ai trouvé cette présentation, j'en ai discuté ici avec les fondateurs, je dis, écoutez, pouvons-nous créer un produit comme ça? Nous pouvons, oui, Éco-Village. Et ils disent, nous pouvons. Maintenant, imaginez, voici comment je vois Empower. Cela pourrait être Mland en fait, M, comme dans le village. M-Village, 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 produit. Et là, imaginez, nous, en tant qu'Empower, achetons de la terre. Nous avons un produit comme un fonds d'investissement. Vous vous souvenez du fonds de capital risque? Nous avons M-Fund, nous avons mis de l'argent ensemble, enregistré combien chacun a contribué, et nous commençons et nous avons acheté, par exemple, de la terre dans différents pays du monde, à Dubaï, en Europe, ailleurs. Nous avons acheté des terrains et nous commençons à y construire. Que peut-il y avoir là-bas? Là, par exemple, il peut y avoir, eh bien, tout d'abord, des villas. Nous allons co-détenir un logement avec vous. Nous y entrons dès le départ. Ils augmentent en prix au cours de l'année, pendant qu'ils sont en construction. Pendant qu'ils sont en construction. Cela augmente en valeur. Eh bien, ceux qui sont développeurs savent qu'on peut gagner jusqu'à 100% par an avec ça. Mais c'est soit de la gestion de crypto-monnaies, soit de l'immobilier. Vous comprenez le niveau de risque. Vous pouvez gagner le même montant d'argent qu'en gestion de crypto-monnaies, mais avec des risques 100 fois moindres, et voilà, vous êtes devenu copropriétaire du terrain sur lequel nous construisons vos villas, et nous pouvons y vivre avec vous, nous pouvons les louer, et ainsi avoir un revenu passif. Vous comprenez, là-bas, par exemple, nous pouvons co-détenir avec vous une sorte d'arène sportive, eh bien, construire un centre de fitness. C'est une mathématique distincte pour nous. L'un d'entre vous a voulu devenir copropriétaire d'une salle de sport, mais nous allons, bam, plus loin, nous y construisons une crèche. C'est une entreprise distincte, mais dans le cadre du village, jardin d'enfants, école, ce seront tous des produits financiers générant des bénéfices. Chacun a son propre modèle phénoménal, chacun a sa propre mathématique. Par exemple, cultiver ses propres produits écologiques, sans toutes ces chimies, sans pesticides. Et nous pouvons tout cela maîtriser. Voici comment je vois Empower comme un produit. Ensuite, nous pouvons ajouter ici du coworking un peu plus tard. Vous comprenez? Travailler là-bas, se rassembler, organiser des événements, travailler là-bas. Nous pouvons aller sur notre chaîne Internet, à notre télévision. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, car il y a une communauté. Voilà. Quand on me pose la question, pourquoi une communauté? Eh bien, parce que la gestion crypto n'est pas ce qui nous unit. Et ce pourquoi nous sommes ici. Nous aurons une communauté, nous pourrons obtenir les meilleures offres, les meilleurs prix, les meilleures conditions. Et imaginez, nous vivrons ensemble dans de tels villages, et si vous devenez copropriétaire de différents villages dans différents pays, vous pouvez vivre ici, vivre là, vivre ici, venir ici et vivre là-bas. La crypto-mangement fonctionne, nous donne 8-12%. Par mois, tout fonctionne tranquillement. C'est génial. La structure existe, le produit bancaire se développe, la bourse évolue. Nous participons à la construction de villages. Voilà comment je vois ma journée. Ici, j'ai une équipe de blogueurs. Je les motive. Ça booste la banque. Ici, nous développons la bourse. Nous recrutons des traders et d'autres personnes. Nous sommes venus ici sur le site. Nous avons investi. Et ici, nous avons acheté une villa. Les revenus arrivent. J'ai pris une part dans un centre de fitness. Vous comprenez? Voilà comment je vois l'avenir d'Empower. Mais tout cela dépend de chacun d'entre nous. Et le moment est venu de passer justement à la deuxième vitesse, vous comprenez, parce qu'avec le temps, cela peut être n'importe quel produit, car il y a une communauté. La chose la plus importante que nous avons et que nous construisons en ce moment, c'est la communauté. Eh bien, c'est à peu près ça. Avec le temps, j'aimerais également beaucoup développer le domaine lié à la charité. En ce moment, je m'engage beaucoup dans ce domaine, je fais beaucoup de dons à des œuvres de charité. Par exemple, chaque année, je plante une forêt de 1000 arbres. Chaque année, je plante. Moi, personnellement, Rinat Mansourov, je plante 1000 arbres par an. Personne ne le sait, je ne crie pas cela partout, je ne fais pas de publicité. Je veux vous inspirer avec cela. Et si chacun d'entre vous soutenait cela, nous pourrions simplement planter ces forêts, imaginez.
Et savez-vous que le type de charité le plus puissant est l'aide à l'écologie? Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous faisons de la charité, le font pour flatter leur ego. Soyons honnêtes. Nous avons fait un don. Et nous nous disons, oh, je suis beau. Ouf, comme je me sens bien, n'est-ce pas? C'est pour toi, comme si, oui, bien sûr, c'est agréable pour les autres, mais aussi pour soi. On t'a complimenté, on t'a remercié là-bas. La mère de ses enfants a écrit un post bien fait et tu l'as reposté. Et tu sais, peut-être que tu l'as fait pour la publicité ou pour aider quelqu'un et ils te disent que tu es génial et tu as flatté ton ego, tu as été complimenté. Et quand tu fais un don pour la charité en faveur de la nature, elle ne te marquera pas sur Instagram, elle ne te remerciera pas. Vous comprenez? Vous le faites simplement silencieusement dans l'univers. Et c'est la réponse la plus puissante du monde qui vient, quand tu simplement... Et j'ai un partenaire qui s'occupe de cela depuis toute sa vie. Il est le meilleur éco-blogueur du monde selon National Geographic. C'est à travers lui que je fais tout cela. Et il vit aussi ici en Thaïlande, je l'ai invité chez moi, il viendra me voir ce week-end. Et maintenant, nous voulons prendre soin d'une rivière, je veux participer à un projet qui s'appelle « Prends la rivière sous ton aile ». Je veux maintenant prendre toute une rivière, et ce sera simplement cette rivière que je nettoie constamment, que je protège. C'est la nature, c'est la rivière, je plante des forêts chaque année, j'aime ça, et chacun d'entre vous peut le faire. Mais nous pouvons le faire si nous nous unissons, ce sera encore mieux. Ou aider les enfants, ou financer quelque chose d'autre, ou sponsoriser d'autres initiatives. Il doit y avoir une communauté, il doit y avoir des valeurs communes, parce que si je pense comme ça, il y a 100% de chances que quelqu'un ici pense qu'il apporte quelque chose. Quelle charité, quel logement, faisons 40% par mois, travaillons pendant 3 mois et c'est tout. Je ne suis pas intéressée à continuer avec de telles personnes. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez retirer votre dépôt et aller dans n'importe quelle autre entreprise. Je veux voir ici avec moi ceux qui partagent les mêmes valeurs que celles dont je parle. Un mode de vie sain, oui, parfois tu peux te reposer, pas de problème, mais en général, 80% du temps, tu as un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, tu fais du sport, ce sont tes valeurs, ta famille, tes proches, tes partenaires. Quand tu as des notions comme l'honnêteté, quand tu as des notions comme l'intégrité, quand tu as une certaine bonté, quand tu veux vraiment apporter quelque chose de bénéfique à ce monde, pas seulement consommer, mais aussi donner quelque chose, apporter, améliorer. Quand tu fais cela sur le long terme, tu ne trompes personne, tu ne fais pas de coups bas. C'est avec des gens comme ça que l'on a envie de continuer. Et cela s'appelle une communauté. Il semble que j'ai terminé. Oui, il y a une limite de 100 personnes dans la salle, bien que j'ai acheté 1000. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci, mes amis. Voici quel était mon message. Il reste si peu de personnes. Vous savez, en réalité, avec qui l'on souhaite avancer ensemble et ouvertement,